Mes bien-aimés, stop, ne bougez plus. Si vous êtes ici en ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin orchestré depuis les cieux. Dans exactement 15 minutes, votre vie ne sera plus jamais la même. Cette prière que vous allez entendre contient les codes secrets de la prospérité biblique que Salomon a utilisés pour devenir l'homme le plus riche de son époque. Les formules spirituelles qu'Abraham a appliquées pour voir ses bénédictions se multiplier. Et les déclarations puissantes que David prononçait pour transformer ses défaites en victoires éclatantes. Attention, les 3 dernières minutes de cette prière révèlent le secret le mieux gardé de la Bible pour débloquer instantanément les bénédictions divines. Ne partez surtout pas avant. Et si vous ressentez déjà l'onction divine descendre sur vous, cliquez maintenant sur ce bouton d'abonnement car cette chaîne va révolutionner votre destinée spirituelle et matérielle pour toujours. Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître suprême de l'univers et possesseur de toutes richesses, nous nous prosternons devant ton trône de gloire infinie en ce matin béni avec des cœurs brûlants de foi et des âmes assoiffées de tes bénédictions extraordinaires. Nous invoquons ton nom tout-puissant selon Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Seigneur, que ton nom glorieux soit notre refuge, notre forteresse et notre source de toute victoire. Nous déclarons avec une autorité spirituelle absolue les paroles prophétiques du psaume 118, 19, 24. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entreront les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Père céleste, nous commandons en ce moment même l'ouverture de toutes les portes spirituelles qui ont été fermées dans nos vies. Les portes de la prospérité financière, les portes de l'amour authentique, les portes de la joie débordante, les portes de la paix parfaite et les portes du bonheur éternel. Que les anges de l'Éternel descendent maintenant du 3e ciel avec les clés d'or de nos bénédictions et déverrouillent chaque serrure spirituelle qui bloquait notre destinée glorieuse. Nous sentons déjà ta présence majestueuse envahir ce lieu, transformer l'atmosphère spirituelle et préparer nos cœurs à recevoir des miracles qui défient toute logique humaine. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle total de nos vies et manifeste ta volonté parfaite avec une puissance surnaturelle. Seigneur Dieu, source inépuisable de toute richesse et de toute abondance, toi qui as dit dans Agé 2:8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Nous nous approchons de ton trône avec une foi audacieuse pour réclamer notre héritage financier divin. Tu n'es pas un Dieu de pauvreté mais d'abondance extraordinaire, et nous rejetons catégoriquement tout esprit religieux qui voudrait nous faire croire que la pauvreté est une vertu. Nous déclarons avec puissance les promesses révolutionnaires de 3 Jean 1. 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Père, fais prospérer nos finances exactement comme tu fais prospérer nos âmes. Nous invoquons sur nos vies la bénédiction financière d'Abraham décrite dans Genèse 13. 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Seigneur, nous sommes les descendants spirituels d'Abraham par la foi, et nous réclamons son héritage de richesse divine. Déverse sur nous une abondance financière qui étonnera nos entourages, qui témoignera de ta bonté et qui nous permettra d'être des canaux de bénédiction pour des milliers de personnes. Nous déclarons, selon Deutéronome 8:18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu d'amour infini, architecte divin de toutes les relations authentiques, nous élevons nos cœurs vers toi pour notre vie sentimentale avec une expectative extraordinaire. Tu as déclaré dans Genèse 2. Dis-it, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Père, nous savons que tu as créé l'amour, le mariage et l'intimité comme des reflets glorieux de ton amour pour nous. Nous te prions donc de manifester dans nos vies cet amour extraordinaire qui transforme, édifie et glorifie ton nom saint. Pour tous ceux qui cherchent encore leur moitié divine, nous prions avec une foi inébranlable selon Proverbe 18. 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et selon Proverbe 19:14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel.
Seigneur, révèle-nous maintenant la personne que tu as préparée pour nous depuis l'éternité. Que cette rencontre soit orchestrée divinement dans les circonstances les plus romantiques et au timing parfait de tes plans merveilleux. Nous rejetons et chassons loin de nos vies tous les esprits de solitude, de célibat forcé, de relations toxiques, de cœurs brisés, de déceptions amoureuses et de partenaires incompatibles. À la place, nous déclarons que l'amour véritable, pur, passionné et durable trouve maintenant le chemin vers nos cœurs. Prépare nos âmes à reconnaître immédiatement notre âme sœur quand elle apparaîtra et donne-nous la sagesse relationnelle pour bâtir une union solide et bénie. Nous proclamons sur nos futures relations amoureuses les caractéristiques divines de 1 Corinthiens 13, 4, 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Que cet amour divin caractérise toutes nos relations. Pour ceux qui sont déjà en couple ou mariés, nous prions pour un renouveau surnaturel de l'amour, de la passion et de l'harmonie conjugale, selon Cantique des Cantiques. 8, 6, 7. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Rallume cette flamme divine dans nos unions, restaure la communication parfaite. Ravive la romance, renforce l'engagement mutuel et fais de nos foyers des Édens terrestres où ta présence glorieuse habite continuellement. Guéris toutes les blessures du passé, efface tous les malentendus et renouvelle nos alliances d'amour avec une passion qui défie le temps. Père éternel, source intarissable de tout bonheur authentique et créateur de tout épanouissement véritable, nous élevons nos âmes vers toi pour recevoir ce bonheur profond, durable et multidimensionnel qui ne trouve pas sa source dans les possessions matérielles ou les accomplissements temporaires, mais qui jaillit de notre communion intime et personnelle avec toi. Le psaume 144, 15 déclare « Heureux le peuple qui jouit de ses avantages, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Nous sommes ce peuple heureux dont tu es le Dieu. Établis-nous solidement dans le bonheur décrit par le psaume 1, 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Enracine-nous profondément dans ta parole vivante et dans ta présence glorieuse pour que nous portions continuellement le fruit du bonheur divin en toute saison de notre existence terrestre. Seigneur Tout-Puissant, notre bouclier invincible et notre forteresse imprenable, El Shaddai le Dieu qui suffit à tout, nous nous réfugions complètement sous ta protection divine toute-puissante en proclamant avec une foi absolue le psaume 91. 6. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Couvre-nous immédiatement de tes ailes toutes puissantes, déploie autour de nous une armée d'anges guerriers invincibles, et établis autour de nous, de nos familles, de nos biens, de nos entreprises et de tous nos projets, un mur de feu divin qui consume instantanément toute attaque spirituelle, toute malédiction prononcée, tout sortilège jeté, toute jalousie dirigée et toute intention maléfique conçue contre nous, nous déclarons selon le psaume 91, 9, 12. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et maintenant, Père éternel, nous arrivons au moment le plus puissant de cette prière. Nous proclamons prophétiquement sur nos vies les bénédictions extraordinaires du psaume 128, 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies,
Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux, tu prospéreras. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Nous sommes cette génération bénie qui jouit du travail de ses mains. Nous sommes heureux et prospères. Nos familles sont comme des vignes fécondes et des plants d'olivier. L'Éternel nous bénit depuis Sion. Nous voyons le bonheur tous les jours de notre vie. Nous déclarons également sur nous la bénédiction suprême d'Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mes frères et sœurs, vous venez de vivre 15 minutes qui vont changer votre éternité. Si vous sentez en ce moment précis l'électricité divine parcourir votre être, si vous percevez déjà les changements surnaturels s'activer dans votre ADN spirituel, si votre cœur bat plus fort parce que vous savez que Dieu vient de vous toucher, alors cette chaîne est votre maison spirituelle. Cliquez immédiatement sur ce bouton d'abonnement rouge. Activez cette cloche de notification. Ne laissez jamais passer une seule de nos prières quotidiennes qui transforment les impossibilités en miracles. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous aimez, vos parents, vos enfants, vos amis, car ils ont besoin de ces bénédictions dans leur vie. Vos témoignages sont la preuve vivante que Dieu agit. Écrivez en commentaire les miracles qui vont se manifester dans les prochaines 24 heures. Cette rentrée d'argent inattendue, cette réconciliation impossible, cette promotion refusée qui arrive finalement, cette paix surnaturelle qui envahit votre maison. Votre témoignage va déclencher la foi de milliers d'autres personnes. Rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle prière encore plus puissante. Vous êtes nés pour régner, créés pour prospérer, destinés à être heureux. La pauvreté n'est plus votre portion, la solitude n'est plus votre identité, la tristesse n'est plus votre adresse. Criez avec moi. Amen, Amen et Alléluia pour l'éternité.